Le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble, je me fais une petite gorgée de café et j'arrive, les énergies de ce vendredi 14 mai 2021. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous mets là un tirage pour le week-end de l'Ascension, ça secoue sa race, donc je vous invite à aller voir. Avant de commencer, juste je rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Je vous invite aussi évidemment à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un mot de code, un mot bonus. Hein. Je vous dis pas quand, du coup. C'est exactement pour vous inciter à la regarder. Hein. Donc, teasing de malade. Allez, on y va. Il va faire quel temps là ce vendredi? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce qu'il va y avoir du brouillard? Est-ce que ça va être la tempête? On réfléchit ce vendredi, on réfléchit. On prend le temps de se poser, de mettre des choses en place. Ouais, c'est beau. On réfléchit sur quoi? Sur un départ, tout simplement. Vous êtes décidé là à être heureux, à être bien, à être satisfait. Vous êtes décidé aussi à trouver une forme d'équilibre. Vous avez regardé vos démons en face. Alors, j'aime pas dire ce mot démon, c'est... Vous avez vu un peu votre part sombre, vous l'acceptez, et là, c'est OK. Il y a ça dans cet équilibre. Il y a de l'ombre et il y a de la lumière. On a tout ça, hein. Et maintenant, on a toutes les données, on analyse, on se pose. Et avec... J'ai la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est on contemple, on observe, on réfléchit aussi. Et on regarde ailleurs. On a envie d'autre chose. On a envie de bouger. Et là, on réfléchit. Ça turbine. On met les choses en place. Il n'y a pas forcément d'action. On prend du recul. Et c'est vraiment beaucoup d'analyse. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Beaucoup d'analyse. Vous avez la force là. C'est une réflexion que vous étiez interdit avant. Et là, c'est OK. Je ne peux plus me mentir, je ne peux plus faire semblant. Et là, vous allez trouver la force, le courage de mettre des choses en place dans la tête déjà pour commencer. Et ça va faire la tête et ça va descendre dans les pieds, mais pas tout de suite. Et vous réfléchissez sur quoi? Sur un départ avec la 10 de bâton. Vous êtes au bout de quelque chose, il y a une fin de cycle et vous êtes en train de réfléchir à comment vous pouvez vous barrer, quoi. Vous barrer. Moi, j'aimerais bien voir si on peut avoir un thème. Il y en a trop. J'ai pas envie de vous limiter avec un thème, mais est-ce qu'on peut avoir des précisions? J'ai la famille. C'est quelque chose d'important, en fait. J'ai la famille, la collaboration. C'est toujours les mêmes qui sortent. On a un roi d'épée. Il y a aussi du travail. Hein. Bon, j'ai la réussite. La réussite. Et on vous dit de communiquer. C'est très important. Communiquer. Hein. Communiquer. Vous voyez que c'est drôle parce que là, j'ai la 3 de bâton. Je ne la prends pas, mais je vous la montre. On a la différence. Là, on a la 2 de bâton. On est à l'intérieur de la maison et on regarde dehors. Et la 3 de bâton, l'étape d'après, c'est... On est dehors et on regarde encore plus loin. Donc, vous voyez, on n'est pas encore là en fait. On est vraiment encore chez soi, encore dans son truc là, dans ce thème, ce fameux thème où on sait que ça va pas trop, on a envie d'autre chose, mais on ne sait pas trop comment faire. On en est là ce vendredi, donc cool. Ça risque de ruminer. Il y a peut-être des peurs qui vont tomber, mais je sais pas ce qui sort forcément. Je vous sens plutôt serein, calme, mais motivé comme Jaja en fait. Hein. Donc on a eu la famille. C'est un thème là, ce départ. Ça peut être quitter quelqu'un, mais ça peut être aussi déménager, ça peut être changer de travail, mais c'est une décision structurelle qui aura un impact à long terme au sein de la famille. Et là, je me dis que je fais des phrases pas compliquées, hein, mais des phrases très d'économiste. Donc ça va impliquer la famille, il y aura des changements dans la famille et c'est pour ça que vous prenez votre temps pour tout mettre en place. On nous parle de collaboration, et là, alors, soit j'ai un couple, soit j'ai un homme qui a envie de nouveautés, et de nouveaux projets. Et on est aussi dans le travail. Donc ça peut être démissionner, ça m'est venu, je ne voulais pas dire ça, mais ça peut être démissionner, changer de travail, créer quelque chose. Mais c'est un changement important qui aura des conséquences sur d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de la réflexion. Par contre, on est motivé. Alors, la fessée d'Osho, qu'est-ce que Osho veut nous dire?
Au chaud. Non, là, il y en a trop. Ah, il y a de la culpabilidad. Oh putain, putain. Oh, c'est bon. Enfin, c'est bon, mais c'est pas bon. Mais c'est bon. Mais ça va être... Vous culpabilisez. Il y a une culpabilité avec la schizophrénie, la 2 d'épée. Dans le tarot, on a tous... Enfin, je parle pas pour les autres, mais moi, il y a des cartes... Elle m'irise le poil. La 2 d'épée, moi, elle me... Je l'aime pas. À une époque, elle sortait tout le temps. Je savais pourquoi, mais je voulais pas la voir. Et en fait, on culpabilise parce qu'on a un choix à faire et on a peur. On a peur de... Vous voyez, là, c'est la schizophrénie. Osho, il appelle ça la schizophrénie. Vous voyez, là, comment il est, en haut. Et c'est quelqu'un qui a pris tellement de temps à savoir s'il allait à gauche ou à droite, que là, il se dit, mais putain, comment je peux faire pour pas me faire mal? On en est là, en fait. Et en gros, vous savez que l'étau se resserre. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à faire, mais vous culpabilisez. Vous culpabilisez d'aller à gauche ou à droite, parce que vous avez peur pas forcément de vous tromper, mais vous avez peur qu'il y ait des séquelles, on en voit. Et le conseil que Osho vous donne quand même, parce qu'Osho, c'est les fessées, mais ça fait du bien. J'ai eu 2 arcanes majeures qui sont magnifiques. J'ai eu l'innocence et le courage, encore le courage. Regardez les choses avec un cœur d'enfant. Ne vous posez pas ces questions d'adulte. Par exemple, si vous hésitez à démissionner pour prendre un autre job moins bien payé, admettons vous êtes avocat, mais vous voulez faire de la kinésiologie. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, on passe d'un métier dans la justice à un métier dans le soin aux autres, même si on peut être avocat et soigner les autres, hein, mais vous passez d'un statut où, je suis désolée pour les camions, vous passez d'un statut où vous êtes gavé bien payé, il y a une sécurité, la kinésiologie, admettons, il faut faire une formation, ouvrir un cabinet et tout, il y a une zone d'inconfort. Et en fait, en vous disant par exemple, je veux faire de la kinésiologie, il va y avoir la culpabilité de gagner moins d'argent, de peut-être moins bien subvenir aux besoins de la famille, ou de ne pas être dispo parce que ça va vous prendre du temps, admettons, hein, c'est vraiment des exemples. Et d'un côté, si vous restez avocat, vous allez culpabiliser de ne pas faire ce que vous voulez, ce que votre cœur vous dit de faire. Et c'est ça, cette culpabilité, c'est le choix dans votre tête, il est assez clair. On est sur le travail, on peut être en amour, c'est vraiment large. Le choix est assez clair, mais vous avez plein de peurs qui remontent. Et ces peurs, c'est là, faut les observer, il faut les voir, il faut essayer de les comprendre, de les apprivoiser un peu comme le renard. Voilà les amis. Et avec un cœur d'enfant, l'avocat qui veut faire de la kinésiologie, l'enfant il ne se demande pas s'il peut subvenir aux besoins de la famille. Hein. Il s'en fout qu'il y ait une perte d'argent. Un enfant de 3 ans, il ne comprend même pas la notion d'argent. Par contre, la notion du cœur, il ne vit que par ça en fait. On vous demande de regarder les choses comme si vous étiez un enfant. Et vous allez trouver le courage de renaître. Là, vous voyez, c'est une fleur qui naît dans des pavés. Soyez cette petite fleur. Et qui est extrêmement lumineuse aussi. Oh, il est magnifique. J'ai des frissons partout. La baguette magique de l'oracle de lumière pour ce vendredi. Non, pas si vite. Tout doux, tout doux. Oula, tout doux. Attendez, je les regarde quand même. Ouais, j'ai eu le féminin sacré, le guide. Soyez guidés par votre cœur, vos émotions, vos ressentis, vos larmes, votre colère aussi. Vos peurs sont des émotions. Hein. Elles vous parlent, vos émotions, et vous avez tout le monde a les réponses à ces questions. J'ai la purification. Ce week-end, on nettoie. Hein. De toute façon, je sais. Ouais. Et là, j'ai eu l'expérience de la responsabilité, pardon. Vraiment, je pense que vous êtes allés voir les fameuses vidéos. Enfin, je vous invite à y aller. C'est on mue. C'est le serpent qui mue. Ou la chenille qui devient papillon. Bon, j'aime pas trop ces figures de style, je trouve que c'est un peu cucul-la-praline, mais vraiment, on renaît là, on renaît à soi. Et donc, il y a de la purification, mais pour renaître, si vous voulez, pour laisser cette mue là, cette peau du serpent, il faut en avoir conscience. Et là, on vous demande de prendre vos responsabilités. Et oh, tiens, surprise, j'ai l'équilibre et la transformation avec 2 papillons. Il y a des virages là, il y a des gens qui vont prendre des sacrés virages.
Et c'est pas forcément évident. Et bravo, vous pouvez vous féliciter d'en être déjà arrivé là. Parce que vous avez beaucoup évolué. Le message pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a de l'indépendance, oui. On a des formations, mais c'est ça, il y a des gens qui vont se bouger, qui vont se brasser. Il y a des projets de cœur, on va vers ça en fait. Ouais. Vous sortez des fausses promesses et d'un manque d'ancrage. Il y avait ça en fait. C'est une sorte de... C'est comme si vous vous trahissiez vous-même. À dire ouais non, pas tout de suite pour le boulot. Hein. Ouais non, mais on fera ça plus tard. Ouais mais non, mais ça va changer. Ouais mais il y a bien Jésus qui va venir me sauver. Vous allez sortir de ça en fait. Vous allez prendre conscience que ça dépend de vous. Et j'ai l'indépendance et la formation. Il y a des gens qui vont partir vers des boulots perso. C'est-à-dire création d'entreprise. Alors l'exemple de la kinésiologie est parfait. Il y a des gens qui vont aussi se relancer dans les études. C'est pas forcément bac+12, hein, mais ça peut être une formation de 15 jours comme de 3 ans. Mais pour vous, c'est un engagement. Et on passe de tu as pris du retard à du déplacement. En fait, il y en a qui vont se dire, bon ça va là, j'ai assez perdu mon temps, je me brasse. C'est bien là. Bravo les amis. Petit message de l'amour. On prend quoi pour l'amour? Dites-moi en commentaire, vous savez, j'ai 3 jeux d'amour. J'ai l'oracle coup de cœur, enfin j'en ai plusieurs, mais les 3 que j'aime en ce moment, les anges de l'amour et le grand oracle de l'amour. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Parce que je pourrais m'adapter comme ça à vous. Et moi, on va faire plouf, plouf. Non, attends, c'est quoi? Plouf, plouf. C'est pas toi qui est. J'ai fait n'importe quoi, mais on prend le grand oracle de l'amour. C'est pour ça, pour éviter que je fasse ça tout le temps, dites-moi celui que vous préférez. Je pourrais tourner aussi, bon bref, on s'en fout. Allez Malou, on se recentre. Café. Elle est trop belle, regardez, c'est une de mes sœurs qui m'a offert ça pour Noël. On est fait l'un pour l'autre. C'est con à souhait, mais j'adore. J'adore. Et je sais pas où est Orion. Orion? Il boude. Orion Boud, allez, le message de l'amour pour ce vendredi 14 mai 2021. Ben, il y a eu des cartes là déjà. On a eu la légèreté. On a eu une carte ou des cartes? On en a eu. La légèreté, j'ai le feu vert en dos de deck, j'aime bien. Ça me plaît, ça me parle. La légèreté, la communication. Allez, une petite dernière ou pas? J'ai eu la communication sur les échecs. Les échecs, bon, ils sont re-rentrés, mais n'hésitez pas à parler à votre autre. Il y a une peur. Il y a une peur de... Il y a une peur de se tromper. Parlez à votre autre. Putain, mais parlez. Parlez. Et on vous demande de mettre de l'amour dans ces conversations. Alors, la légèreté... ouais, l'amour, elle est encore là, l'amour. On veut de l'amour, putain. Parlez à votre autre. Il y a des peurs sur les projets. Ouais, il y a des... oh là là, l'engagement, les enfants. Bah, allez, légèreté, soyez léger, soyez fluide, soyez comme une plume au vent. Elle résiste pas, en fait. Prenez tout ce qui vient, mais ne soyez pas constamment dans la réaction. On vous parle de communiquer. Alors, j'ai eu des échecs, mais ils sont rentrés. Mais n'hésitez pas à communiquer sur vos peurs et votre peur de l'échec à votre autre. Il comprendra, ou elle, c'est quelqu'un qui est... une personne qui est complètement prête à vous écouter, à vous épauler, à vous aider. Mais parlez-lui, bordel de Dieu. On a eu les projets, la communication sur les projets aussi. Il y a peut-être des... reprenons cet exemple de l'avocat qui veut devenir kinésio-thérapeute, kinésiologue, je ne sais pas comment on dit. Non, mais il n'est pas kiné, la kinésio... Oh, bref, on s'en fout. Parlez-lui de votre peur, par exemple, de perdre de l'argent, de moins pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Parlez-en. Parlez-en, l'amour là, on vous demande de parler, d'avoir cette humilité, d'avoir des doutes et de demander de l'aide. Ça va vous libérer, vous allez vous engager encore plus à deux. Si vous voulez, le couple, l'amour, c'est pas là que pour les joies, les orgasmes, la jouissance. Les gens sont là aussi pour vous aider, pour être présents. Être une béquille quand vous en avez besoin. Ça va vous libérer, on vous demande de vous engager un peu plus dans cette relation. Bon, avec toutes ces émotions, on va prendre quand même les anges de l'amour, parce que moi j'ai envie, voilà. Vous pouvez me dire lequel jeu vous voulez, mais
Vous savez bien que je fais comme je veux finalement. Et que je ne sais jamais ce que je veux faire. On a de la passion dans les cœurs. Allez. Petit message. Ah oui, non. Aimez-vous d'abord. Pensez à vous. Donnez-vous du plaisir, de l'amour. On a la réconciliation. On a gardé l'esprit ouvert. On a laissé partir votre ex. Et laissé une chance à votre relation. C'est beaucoup d'infos là. Hein. Peut-être trop. Allez. J'en prends une dernière. J'ai dans une précision. Amour véritable. Il y a des gens qui sont paumés là, mais qui sont paumés là, c'est en roue libre. Vous êtes comme moi là sur la vidéo, vous êtes en roue libre. On vous dit aimez-vous, aimez-vous, recentrez-vous sur vous, pensez à vous. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous pour commencer et savoir ce vers qui vous voulez aller ou quoi. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Il y a peut-être quelqu'un, quelque chose qui ne correspond, qui n'existait pas il y a quelques mois, qui ne correspondait pas à vos attentes. Et là, la personne, elle est là. Gardez l'esprit ouvert. Laissez partir votre ex. Soit c'est une séparation là, dans la matière, tout de suite maintenant, soit c'est une croyance du passé aussi qu'on vous demande de laisser filer, une peur, ou soit c'est quelqu'un qui est là, hein, dans votre tête, on vous dit, bon là, ça suffit. Hein. On a laissé une chance à votre relation. Il y a une relation là qui demande de l'intérêt, de l'attention, de l'amour. Et c'est de l'amour véritable. La chance là, il y a aussi des gens, là on m'envoie qu'il y a des gens qui ne savent pas se décider entre deux personnes. Là le message, attention fessé, c'est laisser une chance, admettons que vous avez le cœur qui balance entre deux mecs. On te dit, laisse une chance à la relation, à condition que ce soit une relation d'amour véritable. Si tu choisis l'autre, ben, tu vas vivre des expériences que tu n'as plus envie de vivre, mais voilà. En gros, là, c'est un test. Putain, oui, c'est un test. C'est, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris l'expérience? Si tu vas dans l'amour véritable, tu as compris l'expérience, tu vas te libérer. Si tu choisis d'aller dans l'amour égotique, ben tant pis. C'est pas grave. L'univers, il est pas enculé. Il n'y a pas de problème. J'ai l'âme sœur en dos de deck. Hein. Bon, allez, bon courage, les enfants. Le mot de code pour la fin. Je cherche une connerie. J'en ai pas, là. Ben, on reste sur bisous caresse. Bisous caresse. Moi, c'est pas mal. Mais ça changera de temps en temps. Parce que je vais en voir qui vont mettre bisous caresses qui ne seront pas les mots de la vidéo. Ça, c'est pas bien. Bisous caresses hein, dans les commentaires. Et dites-moi quand même aussi quel genre d'amour vous préférez. Merci les amis. Je vous aime très fort. On se retrouve très vite. Hein. Je vais vous préparer l'horoscope de la semaine à venir. Je sens que ça va être chargé. Bisous, prenez soin de vous. Bon courage pour ce week-end. Et putain, aimez-vous. C'est tout. Ciao, ciao.